Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon nouveau livre qui vient de sortir en librairie. Je voudrais vous parler de ce qu'il contient. Voilà, donc il s'appelle L'éveil spirituel, ce que nous disent de l'éveil, la spiritualité, la philosophie, la science et la psychologie. Voilà, c'est un livre que j'ai publié aux éditions Almora. Et donc je voudrais vous dire à peu près ce qu'il contient. Alors, déjà, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre sur l'éveil spirituel? Parce qu'on pourrait penser il y a déjà pas mal de livres là-dessus. Eh bien, je me suis aperçu que, oui, bon, il y a un mot qui est devenu assez à la mode, assez tendance, c'est le mot méditation. Méditation, et en particulier méditation pleine conscience. Donc, on parle beaucoup de méditation, il y a énormément de livres sur la méditation. On pratique de la méditation dans beaucoup d'endroits, à l'école, dans les lycées même, dans les entreprises, beaucoup de gens pratiquent la méditation et c'est très très bien, j'en suis très heureux. Mais pourtant, la méditation est censée conduire à l'éveil spirituel. C'est le but de la méditation dans le bouddhisme, par exemple. Or, on ne parle quasiment jamais de l'éveil spirituel, comme si ce mot était un peu tabou. Le mot méditation est à la mode, certainement pas le mot éveil spirituel. Donc, euh, donc ça m'a interrogé, pourquoi l'éveil spirituel, qui est censé être finalement le but de la méditation, eh bien, est absent de la culture aujourd'hui. Alors ça m'a interrogé, et je me suis dit au fond de deux choses l'une, ou bien l'éveil spirituel est un mythe, est une illusion, un fantasme inventé par des allumés, bon, première possibilité, ou bien l'éveil est une réalité, ça correspond vraiment à un état que les hommes peuvent réaliser, que les hommes et les femmes peuvent réaliser, et dans ce cas-là, il est essentiel. Donc, dans ce livre, je me suis confronté à cette question, finalement, est-ce que l'éveil spirituel est un mythe ou une réalité? Alors, déjà, dans un premier temps, il a fallu que j'essaie de définir l'éveil spirituel et que je dise aussi ce qu'il n'est pas. Alors, évidemment, si on interrogeait différentes personnes représentant différentes traditions spirituelles, on aurait probablement des définitions différentes de l'éveil spirituel. C'est pourquoi j'ai essayé de prendre une définition qui conviendrait à peu près tout le monde, je crois. Donc, si vous voulez, pour faire simple, l'éveil, c'est une expérience et une connaissance qui nous fait vivre quelque chose qui est plus grand que le moi. L'éveil, c'est l'expérience d'une réalité qui est au-delà du moi. Voilà, c'est peut-être la définition la plus générale qu'on puisse donner. Alors, cette réalité au-delà du moi, elle a reçu plein de noms. Selon les traditions spirituelles, justement, on l'a appelé Dieu, on l'a appelé nature de Bouddha dans le bouddhisme, Atman Brahman en Inde, on peut l'appeler conscience, on peut l'appeler vacuité, on peut l'appeler source, on peut l'appeler être, il y a plein de noms. Mais ce que disent ces traditions spirituelles, c'est que c'est une expérience véridique et que tout à chacun peut vivre. Alors ensuite, j'ai essayé si vous voulez, de dire ce que l'éveil n'est pas, parce que sur l'éveil, il y a pas mal de confusion. Euh, et donc, voilà, j'ai essayé de dire ce qu'il n'était pas. Bon, par exemple, ce n'est pas un état, c'est pas un état de maladie mentale, si vous voulez. C'est vrai que si le mot éveil, si vous voulez, est remplacé par le mot illumination, tout de suite, effectivement, quelqu'un d'illuminé, c'est quelqu'un qui paraît un peu bizarre, un peu dérangé. Bon, en réalité, l'éveil n'est pas un signe de maladie mentale, même si certains psychiatres l'ont cru au début du XXe siècle, et peut-être encore maintenant. Pas du tout, hein, la personne qui voit sa vraie nature est parfaitement équilibrée, et dans cette perspective, on peut peut-être même se dire que c'est la personne qui n'est pas dans cette dimension-là. C'est peut-être la personne qui ne voit pas sa vraie nature qui est un peu dérangée. Donc l'éveil n'est pas non plus, si vous voulez, c'est pas non plus quelque chose qui relève du développement personnel. Ça, c'est une distinction qui me paraît importante aujourd'hui parce que le développement personnel vise plutôt à améliorer l'ego,
à le rendre plus, je sais pas, plus calme, plus intelligent, ou plus serein, ou plus joyeux, etc. Bon, ce qui est sans doute une bonne chose, mais euh, l'éveil spirituel nous fait sortir de l'ego, ce qui n'est pas la même chose du tout. Hein. On peut dire que le développement personnel demeure sur un horizon, enfin sur une ligne horizontale, comme ça, hein, une ligne individuelle, tandis que l'éveil nous fait sortir de cet axe horizontal pour nous faire connaître une dimension verticale. L'éveil, ça n'est pas non plus, si vous voulez, une compréhension intellectuelle, mais c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, insight. Ah, j'ai compris, je me suis éveillé à quelque chose. L'éveil, ça ne relève pas de la pensée conceptuelle, pas du tout. Donc c'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'on s'éveille, même si la compréhension a un rôle à jouer, bien entendu. L'éveil, ça n'est pas non plus, une expérience forcément extatique, hein, comme on dit en anglais, une peak experiences, c'est-à-dire une expérience de crête, de sommet. Alors, l'éveil, ça peut produire parfois ce genre d'expérience un peu de crête, un peu de pointe, mais en réalité, toutes les expériences de crête, elles vont, elles viennent. Ces feux d'artifice, si vous voulez, psychologiques, peuvent avoir lieu, et puis ils ont lieu, de toute façon, ils disparaissent. Donc, c'est pas quelque chose de permanent, c'est pas la vérité. La vérité, elle est stable, la vérité, elle est en nous de manière constante. Donc l'éveil, ça n'est pas une expérience de crête, ce serait plutôt une expérience de vallée, si vous voulez. C'est plutôt le sol, la base sur laquelle apparaissent et disparaissent toutes les expériences. Donc, dans ce livre, après avoir essayé de définir ce que c'est que l'éveil, après avoir aussi cherché à dire ce que ça n'est pas et avec quoi on le confond, ben, j'essaie de montrer que c'est une réalité, que c'est quelque chose, ce n'est pas une illusion, si vous voulez. Donc pour ça, ben, j'ai donné pas mal, même beaucoup dans le livre de témoignages de gens qui ont vécu cet éveil, euh, des témoignages d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, si vous voulez, de notre époque. J'ai aussi donné des exemples d'hommes et de femmes des périodes anciennes pour montrer que cette expérience, elle est universelle, vraiment universelle. Ça, c'est quelque chose qui me paraît assez évident, c'est que bien sûr, les formes d'expression de l'éveil sont différentes selon que vous êtes dans une tradition chrétienne, une tradition bouddhiste, une tradition hindouiste. L'éveil prend des formes différentes, s'exprime différemment, mais l'expérience, de toute façon, est au-delà des mots, donc elle a une dimension universelle. Donc j'ai voulu, dans ce livre, donner pas mal, si vous voulez, de témoignages de gens qui ont vécu cet éveil. J'ai ensuite, si vous voulez, j'ai fait le tour des traditions spirituelles, christianisme, judaïsme, hindouisme, bouddhisme, taoïsme, soufisme. J'ai essayé de montrer qu'au cœur de ces traditions, il y a un message qui, si vous voulez, qui nous conduit vers cette dimension d'éveil. Bien sûr, quand on regarde les religions de manière un peu rapide, on a l'impression qu'il s'agit uniquement de croyances, de rites, de dogmes. Et c'est vrai que 99% des gens qui s'intéressent à la religion, qui sont croyants, justement, ont ce rapport à la religion. Mais en réalité, au cœur de ces messages spirituels, on trouve un appel à un dépassement de l'ego, un appel à une expérience, on va dire, transcendante. Donc là aussi, je donne pas mal d'exemples. Il ne faudrait pas croire que l'éveil ne se réalise que dans les traditions. De nombreuses personnes se sont éveillées, ont atteint cet état transcendant, si vous voulez, sans être engagées dans une tradition spirituelle, et même sans avoir eu auparavant un enseignement spirituel. Donc parfois, si vous voulez, c'est une expérience qui arrive à des personnes qui ne s'y attendent pas du tout, et parce qu'ils n'ont pas eu d'enseignement qui les prépare à cette dimension-là. Donc ça, c'était aussi un événement assez, voilà, quelque chose d'assez singulier. Donc, si vous voulez, après avoir montré que l'éveil est présent dans les traditions spirituelles, j'ai voulu aussi montrer qu'il y a des éveils sauvages, hein, pour reprendre le titre d'un livre de Michel Hulin, La mystique sauvage. Donc, il y a des éveils sauvages, des éveils hors tradition. Et donc, il m'a semblé qu'il y a des conditions qui peuvent susciter cet éveil hors tradition, par exemple l'enfance.
j'ai écrit un chapitre sur l'enfance, parce qu'il me semble que cet éveil est quelque chose que beaucoup d'enfants vivent. En tout cas, moi, j'ai le souvenir d'avoir vécu. Je parle aussi de l'éveil de la nature, hein, se promener dans la nature. C'est quelque chose aussi qui peut susciter cet élargissement de conscience. Je parle de l'éveil dans l'art, de l'éveil dans le rêve. Je parle aussi de l'éveil dans les accidents et les maladies, parfois, ou dans les dépressions. Hein. Parfois, une grande dépression, profonde dépression, peut conduire quelqu'un, en quelque sorte, à aller au-delà de ces difficultés, à aller au-delà de l'ego, hein, comme si il fallait descendre dans le plus obscur de soi-même pour traverser et renaître dans une dimension plus lumineuse. Bon. Donc, si vous voulez, j'ai fait tout ce travail pour essayer de voir euh, où l'éveil pouvait se produire, dans quelles conditions il pouvait se produire, hors tradition. Par exemple, l'éveil et vieillesse aussi, il me semble que la vieillesse parfois est l'occasion, de manière peut-être graduelle, à ce que l'éveil apparaisse, parce que l'ego s'affaiblit, parce que simplement par l'état de vieillesse, ben, le corps est aussi fatigué, les désirs s'en vont, et parfois, eh bien, il se trouve que les gens accèdent à cette dimension au-delà de l'ego, comme si l'ego finalement avait plus ou moins fondu, disparu. Alors ensuite, je me suis intéressé aussi à la question de la philosophie, de la psychologie et de la science, donc ça m'a demandé pas mal de travail. Est-ce que les philosophes parlent de l'éveil? Est-ce que dans notre tradition occidentale, est-ce qu'il y a des références à l'éveil? Alors j'ai relu certains auteurs pour essayer de voir s'il y avait quelque chose comme une trace de l'éveil là-dedans. Euh, alors voilà, donc je suis parti chez les présocratiques, chez Parménide, chez Platon, chez Plotin, ensuite une philosophie plus moderne, Spinoza, chez Link, Schopenhauer. Je me suis demandé s'il y avait un éveil chez Nietzsche, chez Heidegger, chez Husserl, etc. Euh, donc moi, je suis philosophe, donc ça m'intéressait, si vous voulez, de relire un peu la tradition à la lumière de l'éveil. Je me suis aussi demander si les psychologues, si la psychologie moderne s'intéresse à l'éveil, est-ce qu'on trouve des références à l'éveil dans la psychologie? Alors, sûrement pas chez Freud, hein, qui est très hostile à la mystique, qui n'y comprend rien, en fait, pour tout dire, hein, rien du tout. Mais oui, chez les psychologues plus ouverts, comme Jung, et puis dans la psychologie qu'on appelle transpersonnelle, avec Maslow, par exemple, on trouve des références à cette expérience transcendante. Donc, il y a tout un chapitre là-dessus. Puis un chapitre qui m'a beaucoup intéressé aussi, enfin, que j'ai bien aimé faire, parce que j'étais surpris de ce que j'ai trouvé, c'est le chapitre sur la science. Est-ce que la science, en fait les neurosciences, est-ce que les neurosciences traitent de l'éveil? Est-ce qu'elles parlent de l'éveil? Est-ce qu'elles ont quelque chose à dire sur l'éveil? Alors, les neurosciences ont pas mal écrit et ont pas mal fait de recherches sur la méditation. Hein. On sait maintenant que la méditation modifie le cerveau, on le remarque de manière objective, mais est-ce que les neurosciences ont à dire quelque chose sur l'éveil? Et bien là aussi, j'ai été assez surpris des recherches qui sont menées sur cette dimension. Voilà, et puis évidemment, je me demande à quoi bon l'éveil, à quoi ça sert de s'éveiller, est-ce que ça change quelque chose à la vie? Y a-t-il des méthodes pour atteindre l'éveil? Est-ce que l'éveil est la fin du chemin spirituel? Alors peut-être qu'il faut, et sûrement même, il faut distinguer éveil et sagesse, ou éveil et réalisation. Voilà. Et puis j'évoque aussi la question des obstacles à l'éveil. Donc c'est un livre, si vous voulez, quand même, que j'ai voulu assez complet sur la question de l'éveil, que j'ai voulu aussi grand public autant que possible, parce que ce que j'aimerais, c'est que le grand public s'intéresse à l'éveil comme il s'intéresse à la méditation. Il me semblait en tout cas qu'il n'y avait pas un livre de ce genre aujourd'hui dans les librairies. Et voilà, je voudrais dire finalement deux ou trois choses en conclusion. C'est que d'abord, je crois avoir donné des arguments pour établir que l'éveil n'est pas une illusion, que c'est bien la réalité. Et d'autre part, ce qui m'a frappé, c'est le nombre de témoignages de gens qui ont vécu l'éveil. Ce qui me conduit, si vous voulez, à quelques conclusions. Premièrement, donc, si vous voulez, il y a des mythes autour de l'éveil aussi. L'éveil est une réalité, mais il y a des mythes quand même autour de lui. Un des mythes, c'est de croire que l'éveil est difficile, qu'il faut vraiment des années de pratique pour y arriver, qu'il faut être un grand méditant ou un grand philosophe ou quelqu'un qui a fait beaucoup d'ascèse.
Peut-être même faut-il apprendre le sanskrit ou le tibétain pour s'éveiller. Donc ça, c'est complètement faux. L'éveil n'est pas difficile, l'éveil est très simple. L'éveil est très très simple. Sinon, Jésus n'aurait pas dit à ses apôtres, pour entrer dans le royaume des cieux, soyez comme des petits enfants. Il leur aurait dit, eh bien, pour entrer dans le royaume des cieux, allez passer un doctorat de philosophie. C'est pas ce qu'il a dit. Oui. Donc l'éveil est ça. Deuxièmement, il y a un mythe aussi autour de l'éveil qui est qu'on croit que l'éveil est réservé à peu de gens, à une élite en fait, qu'il y a très peu de gens qui se sont éveillés. Ça, c'est une autre illusion. L'éveil s'est produit chez de nombreuses personnes, des milliers, des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, actuellement, d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de gens qui parlent de cet éveil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le vivent. Donc ça, c'est un mythe aussi, hein, croire que l'éveil est réservé à un petit nombre. Hein, non, l'éveil est une possibilité de l'esprit humain. C'est une possibilité de l'esprit humain, donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas ouvert aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Il y a un autre mythe aussi, alors là, évidemment, je vais peut-être me faire un peu d'ennemis, mais un des mythes, ça c'est lié à l'influence de Guénon notamment, un des mythes c'est de croire que l'éveil n'est possible que dans une tradition, qu'il faut d'abord aller dans une tradition, et si possible une tradition ancienne, il faut se relier, il faut se faire initier dans cette tradition, bon. Et là, peut-être au bout du chemin, il y aura l'éveil. Or, je constate que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. L'éveil se produit aussi hors tradition. Parce que en réalité, c'est pas la tradition qui mène à l'éveil, c'est l'éveil qui est la source des traditions. En fait, toutes les traditions viennent de cette expérience. Donc, voilà, il y a un certain nombre de mythes autour de l'éveil que j'essaye de, non pas de dénoncer, mais de remarquer. Hein, de remarquer. Je crois que l'éveil est simple, je crois que l'éveil est accessible à un grand nombre de personnes. Et puis, alors la question que je me pose pour terminer, c'est est-ce que notre société moderne est un lieu favorable pour s'éveiller? Alors là aussi, j'entends souvent un discours qui dit dire que notre société moderne est anti-spirituelle, que vraiment elle est complètement fermée à la spiritualité, à l'éveil. Moi, je constate le contraire. Je constate qu'il y a énormément de gens dans les stages, qu'il y a énormément de stages de nombre de l'IT qui parlent de l'éveil, qu'il y a énormément de livres qui parlent de ça, que vous pouvez trouver dans une gare les plus profonds enseignements du bouddhisme tibétain, les plus profonds enseignements du bouddhisme zen ou de l'hindouisme ou du christianisme. Donc il me semble que notre époque est au contraire ouverte à cette dimension-là. Et voilà, j'aimerais que, justement, j'espère que ce livre y contribuera, j'espère que l'éveil entrera vraiment dans notre culture. Parce que l'éveil fait du bien à soi-même. Je n'ai pas parlé de cette partie du livre, mais elle est essentielle. À quoi sert l'éveil? Donc l'éveil, l'éveil nous fait du bien, je veux dire, parce que ça nous ouvre à la paix, ça nous fait découvrir la paix, la liberté, l'amour. Et donc notre époque a vraiment besoin d'éveil. Notre époque a besoin de cette compassion universelle. Notre époque a besoin de cette unité avec la nature et les êtres vivants. Et de cet éveil, j'espère, pourrait naître vraiment un monde, disons, où il y aurait moins d'injustice en tout cas. Donc voilà, voilà rapidement présenté le contenu de ce livre publié chez Almora. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.